C'est peut-être une des disciplines équestres les moins connues, pourtant le horseball est sans doute une des plus ludiques et une des plus spectaculaires. À l'occasion de l'ouverture du championnat de Belgique à Glun, focus donc sur ce sport qui demande aux cavaliers un niveau de monte avancé. Alors les qualités pour être un bon joueur de horseball, c'est déjà le niveau équestre, qui est très important forcément, puisqu'il faut avoir un bon niveau équestre pour pouvoir diriger son cheval, et le dresser également, parce que souvent les chevaux ne sont pas mis au horseball. Après c'est bien avoir un peu de toucher de balle comme on dit, c'est avoir la sensation du jeu, c'est un sport collectif, donc trouver les espaces pour aller au but, trouver les coéquipiers démarqués, c'est vraiment une vision de jeu. Et après défensivement c'est l'envie, l'agnac, comme on dit l'agnac c'est le terme du rugbystique, mais c'est vraiment ça quoi, c'est vraiment de l'envie sur le terrain. Il faut un niveau aux 3 allures, donc pas trop galop, sans les mains, parce qu'il faut s'occuper du ballon, pas de ses rênes par exemple. Et il ne faut pas avoir trop peur, il faut être un peu sportif, un peu souple, et puis on y va. Quand on commence à 12 ans, on les prend et on les met dessus. Généralement ils aiment bien, ils essayent, ils sont partis, voilà. Mais le cavalier ne fait pas tout, son cheval a lui aussi une importance primordiale. C'est très physique, alors pour les chevaux, au niveau endurance, puisqu'on leur demande beaucoup pendant 20 minutes de galoper, de repartir, de s'arrêter. C'est aussi beaucoup dans le mental du cheval, qui est très important, puisque le cheval doit être posé, on doit savoir pouvoir se mettre en place en touche facilement. Et au niveau des joueurs, c'est de l'endurance aussi, puisqu'il faut tenir 20 minutes, savoir aussi avoir un peu de souplesse. Les ramassages, c'est quelque chose quand même de compliqué, donc si on n'a pas un peu de souplesse. Et après, c'est aussi de l'entraînement, quoi. Il faut vraiment s'entraîner, c'est hebdomadaire, une fois par semaine, un entraînement par équipe pour justement développer ses capacités au niveau horseballistique. Il y a vraiment un gros travail de dressage à faire pour ça, mais ça a portée de n'importe quel cheval presque. Il faut quand même, pour s'amuser un petit peu, il faut quand même un cheval qui avance. On peut très bien commencer avec son cheval à soi ou un cheval d'obstacle par exemple, ou un cheval de dressage, ça n'a pas vraiment d'importance. Ceci dit, si on veut aller dans les divisions supérieures, là il faut vraiment avoir un cheval qui soit dynamique, qui pousse, qui aime la vitesse, qui aime le jeu. Et là on commence dans des chevaux, et généralement des anciens, des réformés de course. Et là il faut vraiment que ça pousse. Côté règles, le horseball repose sur un principe assez simple, ce n'est pas pour autant que l'on peut faire n'importe quoi. Le principe de base c'est faire 3 passes avec 3 joueurs différents, donc on joue à 4 contre 4 sur le terrain, avec 2 remplaçants. Donc on doit faire 3 passes et on peut, à partir de ce moment-là, on peut aller tirer au goal. On part un peu sur des tactiques de basket, de rugby, il y a certaines choses parce que il y a une défense en place, il faut savoir jouer des défenseurs. Et donc de là, on met des tactiques en place pour pouvoir essayer de jouer un maximum au ballon. C'est physique, mais ça reste dans les règles, c'est pas un sport, les coups de coude ne sont pas autorisés, c'est un peu un mélange de rugby et de basket, donc épaule, c'est épaule contre épaule, cheval et cavalier, c'est tout à fait toléré. C'est pas évident, c'est pour ça qu'il y a un arbitre à cheval, un arbitre de chaise. L'arbitre de chaise est en contact toki avec son arbitre à cheval et c'est une vision du jeu qui doit être effectivement très rigoureuse pour sanctionner les fautes qui sont commises par les joueurs. Ramassage, c'est bon. Une passe, 2 passes, la 3e passe est faite, c'est bon. Il y a un grand principe de priorité. Donc l'attaquant donne le sens du jeu et le sens du jeu a priorité. Donc les défenseurs doivent être dans ce sens du jeu, ils ne peuvent pas être en travers. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est priorité de ramassage, on protège le ramasseur parce que quand on est la tête en bas en train de ramasser la balle, il ne faut pas qu'il y ait un défenseur qui vous écrase. Et donc là aussi, l'arbitre veille à ce que les priorités de ramassage, les priorités de sens du jeu soient bien respectées. Ça reste assez physique parce que c'est un peu rugby, quoi. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher, on peut aller marquer un joueur, on peut aller chercher la balle, tenter d'accrocher la balle, de l'arracher et de la prendre. Mais tout ça dans des règles très strict au niveau des directions des chevaux, quoi. Avec désormais 2 divisions, le horseball se développe en Belgique. 14 équipes évoluent en division 1, dont 3 francophones. On est encore loin des 700 équipes du voisin français, mais l'objectif est maintenant d'initier les jeunes. Le horseball connaît un engouement croissant, principalement en France, mais également en Belgique. On a lancé depuis l'année passée une division Promo Tour, qui est en fait une division spéciale réservée pour les jeunes joueurs, les jeunes équipes qui commencent. Ils n'ont pas d'inscription à payer, donc les frais sont réduits et ça permet de booster un petit peu. On compte généralement une 12aine d'années pour pouvoir commencer. En dessous, c'est quand même un petit peu jeune. En France, il y a moyen, mais pas en Belgique. Et il faut trouver un club qui accepte. Il y a des clubs, il y a un club à Wavre par exemple qui fait tous les dimanches à 2 h une espèce de
de sessions d'ouverture pour jeunes pendant l'entraînement de leur équipe. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du poids idéal de votre cheval. Est-il trop gros? Est-il trop maigre? Quels sont les critères? La salière, l'encolure, la tache de queue, les côtes et les poignées d'amour près du pis ou du fourreau. Comment évaluer le poids de votre cheval? C'est en prenant le périmètre de son thorax, en passant en arrière du garrot et au niveau du passage de sangle. 189 cm, 545 kg. Le long du fourreau. Votre cheval est trop maigre. À quoi devez-vous penser? 1. Reçoit-il assez à manger? En fonction de son âge, en fonction de son activité. 2. A-t-il accès à la nourriture? Parfois, il y a plusieurs chevaux, il y a compétition, ou encore votre cheval souffre du coup et il ne peut pas manger. Vous donnez une bonne quantité, il a accès à sa ration. Peut-être en déjette-t-il une partie, ou il ne profite pas de la ration. Vérifiez qu'il mâche suffisamment longtemps, que ses selles sont belles, que sa queue est propre. Parce qu'il y a peut-être des pathologies qui sont cachées là en dessous. Le cheval a un grand muscle qui s'appelle le grand dorsal. Donc idéalement, on ne doit pas voir les côtes ici, mais dans le tiers inférieur des côtes, on doit pouvoir les apercevoir. Ou les sentir. Ici, on ne les voit plus, mais on les sent encore. Vous constatez que votre cheval est trop gros. 8 fois sur 10, c'est un problème de ration. Vous donnez la même chose que d'habitude? Peut-être, mais le fourrage n'a pas toujours, chaque année, la même valeur énergétique. Vous avez peut-être changé de mesure, il suffit de ça. La grosseur peut aussi s'expliquer par des problèmes endocriniens. Une prise de sang permettra d'éliminer ces problèmes. Pensez aussi à l'ennui. Un cheval qui a changé d'activité, d'endroit, peut brusquement chercher le moindre petit bout d'herbe au pré et le moindre petit bout de paille dans son box. Equitv avec MC Guillaume, véhicule utilitaire et Liquimac.